Good morning! La youtubeuse du moment, l'influenceuse du moment, c'est clairement Andiella. Entre ses 2 vidéos par semaine sur YouTube et sa marque de matcha, on parle d'elle partout et tout le temps. Comme elle ne poste pas de vidéos en août, je me suis dit que j'allais la remplacer, me mettre dans sa peau le temps d'une journée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on mange comme Andiella pendant 24 heures. Il est actuellement 8h15, je suis bien réveillée, bien préparée et je meurs de faim, donc on va directement se rendre dans la cuisine pour commencer cette vidéo. Pour le petit déj, c'est super simple, on a juste un matcha latte et un porridge passion. Elle l'a montré plusieurs fois dans ses vidéos, mais je vous avoue que ça me paraît un peu bizarre le mélange porridge fruit de la passion. On va tester, on verra bien ce qu'on en pense. Honnêtement, les porridge, il n'y a rien de plus simple. On va juste prendre une petite casserole. On allume. On va mettre du lait d'avoine du coup. Je vous explique un peu la recette, comme ça vous pouvez la refaire à la maison si vous êtes à la maison. Parce que comme c'est les vacances. J'espère d'ailleurs que vous passez de bonnes vacances. Voilà, actuellement, je sais pas si vous voyez, si vous me suivez depuis longtemps, vous reconnaissez, je suis à Amsterdam. Et c'est très sympa, très honnêtement. Mais j'espère que vous passez un bon été. Dites-moi si vous êtes partis en vacances, où est-ce que vous êtes, ça m'intéresse trop. J'adore savoir où les gens partent en vacances. On va s'occuper du fruit de la passion. Je pense qu'on va mettre la moitié directement dans la casserole et l'autre moitié on mettra sur le dessus. En général, elle fait comme ça, il me semble. Elle l'a montré plusieurs fois dans ses vidéos, donc je suis pas trop à l'aveugle. Puis un porridge, ça reste facile à faire. C'est juste du lait et du flocon d'avoine qu'on chauffe ensemble. On va garder le lait d'avoine parce que du coup, bien sûr, on va faire un matcha. On va prendre celui de sa marque. J'ai créé ma marque de matcha et développé 3 produits sur mesure que vous pourrez retrouver nulle part ailleurs. Porridge, c'est toujours sur feu doux. Faites attention, mettez pas trop fort. Hop, moi j'ai mis trop fort là. On va couper notre fruit de la passion. Waouh! Il est bien garni. Super. Trop bien. Ça va être très bon ça. Enfin, je sais pas en fait. J'arrive pas à m'imaginer le goût du fruit de la passion dedans, mais écoutez. On fait confiance. Il est prêt. Hop. On va prendre un petit bol. Rose, bien évidemment, pour rester dans la DA. Le porridge, ça n'a jamais l'air bon, mais je vous promets que ça l'est. C'est vraiment un petit déj sympa parce que ça te cale. Après, t'as pas faim pendant toute la matinée et t'es là en mode ah, quand est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on mange? Non. T'es bien calé, c'est parfait. On va mettre le reste du fruit de la passion sur le dessus. En vrai, à l'odeur, ça a l'air pas mal. Très honnêtement, à l'odeur, j'ai hâte de goûter. Bon. Faisons notre matcha maintenant. Je vous ai filmé une dégustation de ce matcha sur TikTok qui sortira aujourd'hui. Donc quand vous voyez cette vidéo, ça prend environ une semaine. Je trouve, et je suis très déçue, qu'il n'a pas de goût. J'ai celui à la cerise en ce moment. J'avais déjà testé le Milia Matcha normal, le cérémonie, et je trouvais qu'il n'avait pas de goût. Donc je me suis dit, si j'en prends un à la cerise, peut-être qu'il y aura plus de goût. Et je suis un petit peu déçue, je trouve qu'on ne sent pas la cerise, ou très légèrement. Et en plus, on ne sent pas le matcha. Très clairement, on sent le matcha un tout petit peu à la fin, si on boit que avec de l'eau, mais avec du lait, on ne sent plus rien. Donc je trouve ça un peu dommage. Ça garde tous les bienfaits d'un matcha, mais du coup, bah, t'as pas le plaisir de boire du matcha. C'est vraiment du matcha. Si vous n'aimez pas le matcha, ou si c'est votre premier, ce sera très bien adapté. Par contre, il fait des grumeaux. Andiella mange toujours devant la télé, ce n'est pas pour me déplaire. On va aller prendre ça devant un petit épisode de Zack et Cody et on va bien débuter la journée. Faut juste que je prenne une petite cuillère et ensuite on se fait un petit taste test. Je pense que c'est mieux qu'on se fasse la dégustation avant que je lance l'épisode. Donc, deuxième essai pour ce matcha. Peut-être que là je vais trouver ça meilleur. Bah écoutez, heureusement que mon lait d'avoine est bon parce que je sens que ça. Je trouve ça vraiment dommage. Après, si vous aimez pas le matcha, ça peut être une très bonne alternative pour avoir les bienfaits du matcha sans le goût du matcha. Mais du coup, bon, je trouve ça un petit peu dommage, surtout que c'est quand même assez onéreux. Je crois que la canette coûte 36 €. Enfin, je sais qu'au total, avec la livraison, j'en ai eu quand même pour 40 €. Donc, Et ce petit porridge là, en fait, je pense que ça peut être bon. Ça apporte vachement de fraîcheur, le fruit de la passion. C'est vraiment pas mal. Ça, c'est validé. Bref, je pense que je vais vous laisser. Je vais regarder mon petit épisode de Zack et Cody. Ouais, il y a une nouvelle intro quand on ouvre Disney. Ok. Je vais regarder mon épisode de Zack et Cody, comme je disais. Après, il faut que je travaille. Parce que je suis quand même en télétravail aujourd'hui. Là, il n'est pas encore 10 h, donc je suis pas obligée de commencer. Mais j'ai quand même du travail à faire. J'ai
plus envie d'être en vacances, mais c'est ma dernière semaine. Vendredi, là on est mercredi, vendredi je suis en vacances. Hop, lunettes anti-lumière bleue, ordinateur. Là il faut que je travaille sur des vidéos, en gros on a eu une preview de la part des monteurs. Il faut que je dise ce qui va et ce qui va pas pour l'envoyer au monteur pour qu'il modifie la vidéo. Et après j'ai quelques contenus à filmer pour les réseaux sociaux. Et je pense qu'on se retrouve vers 13 h à ma pause pour le déjeuner. Parce que là ça va me prendre toute la matinée en soi. J'ai 2 stages un petit peu combinés. Il y en a un où je fais community manager pour une marque de lingerie. Donc c'est les contenus que je vais filmer juste après. Et l'autre, je m'occupe de la communication. Et je suis assistante de production pour une agence d'événementiel et de communication. Donc voilà, je m'occupe des réseaux sociaux un petit peu et je m'occupe surtout principalement des tournages, donc d'organiser, etc. puisqu'on filme des émissions sur l'art de vivre à la française. En vrai, tout ce que je fais, c'est super intéressant. Mais du coup, faut que je travaille, faut que je m'y mette. Surtout qu'hier, j'ai pas énormément travaillé parce que c'était mon premier jour à Amsterdam, j'étais avec mon copain. Donc j'ai pas fait grand chose. Fait qu'aujourd'hui, il va falloir être bien productif et bien travailler. Bon, il est 13h40, ça va être l'heure de faire à manger. Je commence à avoir vraiment très faim. Et mon copain va rentrer du travail d'ici 25 minutes, donc il faut que ce soit prêt parce qu'il a pas une très longue pause déjeuner. On va faire le repas que Angela nous a conseillé. Elle a montré dans l'une de ses vidéos récentes que le midi elle mange un mélange de riz, soja, lentilles, etc. En ce moment je mange ça, c'est hyper rapide et en vrai c'est trop bon. Sauf que je suis pas en France et du coup j'ai pas trouvé la même marque, j'ai pas du tout trouvé, c'est un espèce de sachet de plat préparé. Y a pas ça ici. Donc on va faire autre chose dont elle avait parlé dans sa vidéo Balance ton frigo avec JujuFit4, enfin sur la chaîne de JujuFit4. Elle a parlé d'une recette de salade et je vous avoue que comme là on est en été, etc. Même si je vous avoue qu'aux Pays-Bas on dirait pas trop, il pleut. C'est pas grave, on est quand même en été, on a des légumes de saison, donc on va faire la salade dont elle a parlé, qui a d'ailleurs l'air très bonne, très simple et très bon, donc c'est parfait. Quand je vous dis que c'est très simple, c'est vraiment très simple. Il vous faut un concombre, des tomates. Pour finir, on va dans le frigo puisqu'il nous faut de la feta. Et c'est tout ce dont on a besoin. Donc vraiment, ça va être rapide et facile à préparer, c'est ça qu'on aime. Mon copain vient de rentrer du travail, bien évidemment pour lui il m'a dit qu'une salade c'était pas assez, donc je lui ai fait du pain avec du fromage. Il est encore en train de continuer à rajouter puisque c'est un homme, donc il n'y a jamais assez à manger. Et la salade, elle est trop belle. You think it looks good? It looks amazing. Ouais, elle a l'air trop bonne, très basique mais très bon, donc on va manger ça. On fera un petit taste test, ok? Tu viens de déguster? Ne vous inquiétez pas, on mange pas debout, mais on vous fait quand même une petite dégustation. Tu nous dis ce que tu penses de Angela, ce qu'elle mange? C'est la youtubeuse. C'est bon. C'est basique, mais c'est bon. Oui, mais c'est bon. Comme le porridge c'était assez lourd ce matin, dans le sens où ça m'a vraiment bien rempli, je trouve que c'est sympa d'avoir un truc assez léger au déjeuner. Mon copain vient de repartir au travail, donc je me remets au travail. Je me suis refait un petit matcha. Cette fois j'ai mis que de l'eau parce que sinon ça a que goût de lait d'avoine, mais en même temps là avec juste de l'eau, ça a pas trop de goût non plus. C'est pas grave parce que en vrai je comprends que je suis pas l'audience à laquelle ça s'adresse de base, vu que son but c'était de faire aimer le matcha à tout le monde. Et forcément le matcha c'est un goût un petit peu particulier, donc si on veut que tout le monde aime, faut que le goût soit pas très fort. Je comprends totalement, je suis pas la cible. Et voilà. Bref, là j'ai du montage à faire pour la marque pour laquelle je travaille. Je voulais filmer des contenus aussi, mais je sais pas si j'aurai le temps. En tout cas, on va commencer par le montage. Et voilà. Je vous reprends parce que c'est quand même l'heure du goûter au bout d'un moment. Je commençais à avoir un petit peu faim parce que la salade c'était sympa, c'était léger et tout. Mais j'ai faim maintenant en fait. Si vous avez vu le balance ton frigo qu'elle a fait avec JujuFit4 dont je vous parlais tout à l'heure, vous savez que Angela est plus snack salé que snack sucré.
Elle racontait que quand elle fait du sport, elle prend plutôt des smoothies mangue, banane, épinards. C'est succulent, c'est délicieux, je bois ça assez souvent aussi et j'aime beaucoup. Cependant, on est chez les parents de mon copain et je crois qu'ils n'ont pas de mixeur. Ou en tout cas, je sais pas où il est et j'ai pas envie de chercher partout dans leur cuisine. Voilà. Si vous avez besoin d'une explication, vous pouvez voir juste cette image. Ok madame, t'inquiète, on va pas te les voler. En tout cas, on va goûter ça. Et je dis goûter parce que je ne mange jamais, mais vraiment jamais de Pringles. Je n'ai pas mangé de Pringles depuis des années. C'est jamais ce que j'achète. Moi je suis très chips ondulés nature. Les Lay's ondulés. Délicieux. Ah, c'est pas mal. On tient quelque chose. C'est très salé quand même. Mais c'est très bon. Je trouve ça vraiment pas mal. Dans le sens où c'est bon. C'est un peu trop salé. Mais par contre, j'ai pas l'impression de manger des chips. Pour moi, ça fait plus crackers que chips. Je regarde les ingrédients. Non, c'est bien de la patate. Hein. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Je préfère mes Lay's, mais ça change. C'est vraiment différent, donc c'est sympa. J'ai pas encore fini de travailler, donc je vais les emmener avec moi à mon bureau, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que c'est vraiment juste la table du salon. Ça n'a rien d'un bureau. Mais c'est là que j'ai élu domicile. J'espère vraiment que ce concept vous plaît parce que c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne YouTube où je me transforme en une autre influenceuse, etc. Et je me suis dit, comme en ce moment j'axe mon contenu un peu plus sur la food et tout, ce serait sympa de faire je mange comme. Et je trouve ça trop sympa comme concept, donc j'espère vraiment que ça vous plaît. Et si ça vous plaît, que vous avez envie de voir plus de vidéos comme ça, dites-moi quels influenceurs vous voudriez que je copie, entre guillemets. Je vais continuer mes petits montages. J'ai filmé des vidéos tout à l'heure pour la marque, comme je vous disais. Donc là, on va faire les petits montages et on va déguster ces petits chips. Il y a un copain de mon copain qui est à la maison ce soir, donc on va faire une recette de valeur sûre et surtout, on peut pas faire une vidéo sur Andy et là sans tester cette recette. C'est une de mes recettes préférées de toute façon, c'est les pâtes à la vodka. J'adore ça, mais vous pouvez pas passer une vidéo d'Andy et là sans qu'elle en parle, donc je me suis dit que faire une vidéo sur elle sans tester c'était un petit peu ridicule. Et que je vous montre la recette, sa recette, que j'ai jamais fait puisque d'habitude je ne mets pas d'oignons, car je déteste les oignons. Mais écoutez, on va faire les trucs dans les règles de l'art. Voilà. Normalement ils vont aimer parce que j'ai souvent fait cette recette pour des gens et jamais personne m'a dit que c'était pas bon. Donc soit j'ai des amis hypocrites, soit c'est vraiment bon. Première étape, on met l'eau à bouillir pour les pâtes. Et on va préparer la sauce. Elle montrait qu'elle utilisait toujours des pipes irrigatées. J'ai pas la bonne marque parce qu'elle utilise des Barilla et ici il n'y a pas cette marque. Mais j'ai trouvé l'équivalent. Elles sont un peu plus petites, mais franchement j'ai fait au mieux. Là je peux pas faire plus similaire. Je vais attendre que l'eau bout bien et on va faire la sauce du coup, comme je vous disais. La première étape ça va être de couper les oignons. Et j'ai une petite technique pour pas pleurer quand on coupe des oignons, donc je vous montre. On prend un sopalin, on plie en deux, on le mouille et on met entre la planche et soie, comme ça. Sopalin, planche, oignon. Du coup je vous ai pas dit mais on vient juste faire des tout petits dés qu'on mettra en tout premier dans la poêle pour les faire cuire tout simplement. Une fois qu'on a tout ça, on prend une poêle. Hop, huile d'olive. Non, beurre, pardon. On met du beurre. Du beurre. Une fois que ça tourne un petit peu, on mettra les oignons. Les oignons ont bien caramélisé, donc on va pouvoir ajouter la suite concentré de tomates, crème. Là ça devient rose, ça a l'air tellement bon et ça sent tellement bon. Vous adaptez selon la couleur, la quantité de crème et de tomates, c'est à vue d'œil. Du sel, quand même. Oula, j'ai mes pâtes qui débordent. Ensuite, on va ajouter 2 cuillères à soupe de vodka. Là, on est plus, donc je vais en mettre un petit peu plus. Mais le but, c'est pas de se bourrer la gueule avec les pâtes. Surtout que quand c'est chauffé, l'alcool, bah, ça disparaît. Donc c'est vraiment juste un petit peu pour le goût et la texture. On a pris vraiment la moins chère. Et on mélange. Les pâtes sont presque cuites. La sauce est presque faite.
tout va bien. Là normalement elle rajoute du beurre, mais je vous avoue j'en ai déjà mis bien assez au début, donc on s'en passera. On va juste attendre que ça réduise un peu, que les pâtes soient cuites, et ensuite on va mettre les pâtes dedans et mettre le parmesan et se régaler, j'espère. Ok, taste test. Wait, Mais attends, je fais le taste test à mes abonnés. Ah bah, c'est archi différent. Du coup, on sent l'oignon. C'est bon? Mais c'est pas mauvais, je trouve ça bon. Les garçons, ils ont jamais goûté les pâtes à la vodka. Donc je vais leur faire un taste test. Mange proprement. It's like a fucking monkey. Si, mange proprement. T'aimes bien? Oui? Voilà. Très bien. Tu like it? 10 sur 10. On va chercher des glaces. Parce qu'il nous a dit qu'on avait des glaces dans le congélateur et il n'y en avait pas. On vient de rentrer, j'ai encore les mains toutes froides d'avoir tenu ma glace. Je sais d'ailleurs pas si la glace ça fait partie de l'alimentation de Andy et là, mais ça fait partie de la mienne. J'adore ça, donc écoutez, je me suis pas privée, on m'en a proposé, j'allais pas dire non je mange comme Andy et là. Pas du tout. On me propose une stracciatella, je dis toujours oui. En attendant là je pense que je vais plus rien manger, les pâtes elles m'avaient vraiment bien calé, donc en plus de la glace, je ne peux plus rien avaler et de toute façon la vidéo est clairement finie, hein. Y a pas un autre repas après le dîner, donc ça tombe à pic. Du coup je vais vous laisser, on va profiter de la soirée avec mon copain et son copain. Ça va être très fun, j'ai très hâte parce que c'est super sympa à chaque fois de voir ses amis. Il a des très bons amis mon copain, donc c'est sympa. Et voilà, moi je vais vous laisser, j'espère énormément que la vidéo vous a plu. Je peux vous inviter à me suivre sur les autres réseaux sociaux si vous voulez, je fais encore plein de contenus food et vlog sur mon compte TikTok. J'ai aussi un autre compte TikTok où je vous donne un peu des conseils, on se parle, etc. On discute, c'est sympa. Et j'ai Instagram, bien évidemment. Ça fait beaucoup, mais écoutez, je suis un peu partout et je trouve ça plutôt sympa. J'espère que vous, ça vous plaît. Et encore une fois, j'espère énormément que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, commenter, vous abonner. Et voilà, je vous dis besos et à la prochaine!